Bonjour et bienvenue mon cher ami. Certains trésors ne sont pas perdus, ils sont enfouis. Pas pour être oubliés, mais pour être formés. Et peut-être que c'est pour cela que ton esprit s'est senti mis de côté, protégé, presque comme si la vie avait délibérément atténué ta lumière. Mais ce n'était pas une punition, ce n'était pas un retard, c'était une préservation. Parce que ce que Dieu a placé en toi n'a jamais été ordinaire. Et tout ce qui porte un tel poids ne peut pas être précipité dans la visibilité. Cela doit être construit, protégé, mûri dans le silence avant que la révélation n'arrive. Et c'est la part que personne ne voit. Les saisons silencieuses, la croissance invisible, les conversations que tu as eues avec Dieu dans tes moments les plus bas, celles que tu n'as jamais répétées à quiconque. Elles n'ont pas été perdues. Elles ont été enregistrées. Le ciel n'oublie pas ceux qu'il prépare en privé. Cette douleur d'invisibilité que tu as ressentie, ce n'était pas d'un abandon, c'était l'écho de quelque chose de sacré qui prenait encore forme. Pense en la façon dont naissent les diamants. Pas dans la lumière, pas en surface, mais sous pression, dans le calme, cachés là où seul le temps, la chaleur et la main de Dieu peuvent atteindre. Et quand ils émergent enfin, ils n'expliquent pas combien de temps cela a pris. Ils brillent, c'est tout. C'est l'énergie dans laquelle tu entres maintenant. Tu ne sors pas pour te prouver, tu avances parce que quelque chose en toi s'est enfin stabilisé. Ce n'est plus la même fin de validation, ce n'est plus la même course après l'attention. Cette fois, c'est différent. Tu n'arrives pas en tant que quelqu'un qui a besoin d'être vu, tu arrives en tant que quelqu'un qui sait qui il est, même si personne d'autre n'applaudit encore. Et ce genre de présence, cette paix intérieure, change les choses. Elle modifie l'atmosphère quand tu entres. Elle adoucit tes paroles et renforce ton silence. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu existes, simplement. Et les gens le ressentent. Parce que Dieu ne t'a pas caché pour te priver de quoi que ce soit. Il t'a caché comme les artistes couvrent un chef-d'œuvre pendant qu'il est encore en cours. Comme les jardiniers attendent la bonne saison avant d'exposer une fleur fragile au soleil. Comme les architectes construisent des fondations profondes avant de jamais laisser l'armature toucher le ciel. Ce qui se passait dans ton silence était sacré, même si personne ne savait comment l'appeler. Même si les gens ont mal interprété ton calme, même si cela semblait que tu étais laissé de côté. Tu n'as pas été oublié. Tu étais surconstruit pour quelque chose que ton ancien toi n'aurait jamais pu porter. Et maintenant, le voile s'amincit. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette clarté étrange, ce sentiment croissant que le brouillard se dissipe, que les mêmes portes qui semblaient autrefois verrouillées commencent à s'ouvrir avant même que tu frappes. Ce n'est pas aléatoire, c'est le temps de la révélation. Et tu n'es pas lancé avec du bruit ou des fanfares, tu es révélé avec précision, avec une puissance silencieuse. Parce que le silence n'est pas l'absence de mouvement, c'est le son de la profondeur qui se forme. Et la vérité, c'est que tout le monde n'était pas destiné à assister à ta saison de construction. Tout le monde n'avait pas le langage pour comprendre ce que tu portais. C'est pourquoi l'isolement a dû être divin. Pour que personne ne puisse mal étiqueter ton processus. Pour que personne ne puisse revendiquer le crédit de ce qu'il n'a pas façonné. Parce que cette version de toi n'a pas été construite par l'approbation. Elle a été construite par l'obéissance, par le fait de se présenter dans l'obscurité, de tenir bon quand il n'y avait aucune preuve, d'aimer Dieu même quand il semblait silencieux. Et ce genre de développement ne s'accompagne pas d'annonces bruyantes. Il vient avec des changements subtils. Il vient en passant devant les endroits qui te confondaient autrefois et en réalisant que tu n'as plus besoin de leurs réponses. Il vient en remarquant que ton esprit ne recherche plus le bruit, mais choisit la paix encore et encore, même quand cette paix te coûte des relations, même quand cela te coûte d'être incompris, parce que tu as réalisé qu'être caché par Dieu vaut mieux qu'être vu par les mauvaises personnes. Et maintenant que le moment est venu d'être révélé, tu ne sors pas de ta cachette, désespéré d'être reconnu. Tu avances, stable, enraciné, déjà couronné de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est ça qui rend ce moment différent. Il ne s'agit pas d'être découvert, il s'agit d'être déployé. Tu sais quand quelque chose de précieux se forme, il reste caché, et tu le sais maintenant au plus profond de tes bonds. Mais soyons honnêtes, cette saison cachée n'était pas glamour, elle n'était pas rayonnante de certitude, ni enveloppée de paix tout le temps. Elle ressemblait à être assis dans une pièce pleine de portes ouvertes qui pourtant refusaient de s'ouvrir pour toi. Et le silence que tu as reçu n'était pas doux, il était tranchant. Tu as eu des nuits où ta poitrine pesait lourd sans raison claire, où ton esprit était fatigué même après une nuit complète de sommeil. Où la question n'était pas « suis-je choisi ?», mais « pourquoi être choisi est-il si difficile ?» Et voici la partie dont personne ne parle.
Parfois, le poids spirituel ne semblait pas sacré, il semblait être oublié. Tu as vu des gens avancer, être reconnus, célébrés pour moins que ce que tu portais en secret depuis des années. Et pourtant tu continuais à te présenter. Pas parce que ça avait du sens, mais parce que quelque chose de profond en toi refusait d'abandonner. C'était la formation, pas le montage des moments forts, la partie où ton âme a cessé d'avoir besoin de validation, où ton esprit a commencé à apprendre à tenir la tension sans s'écrouler, où ton identité n'était plus liée au fait d'être vue, mais au fait d'être réelle. Et maintenant tu commences à sentir le changement, pas seulement dans ton esprit, mais dans ta vie. De petites choses se passent, les gens te parlent avec plus de poids dans la voix, les conversations deviennent plus détendues sans que tu les forces. Tu entres dans une rue et tu sens indéniablement que l'énergie autour de toi s'est déjà réorganisée. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'alignement qui atteint la surface. Tu n'essayes pas d'être magnétique, tu es simplement devenu honnête. Et ce genre d'honnêteté spirituelle a sa propre fréquence. Tu ne forces plus la faveur, tu la reconnais. Et voici la vérité que tu peux enfin admettre. Ce n'était pas seulement que Dieu te cachait, c'était qu'il protégeait l'histoire jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour marcher sans explication. Cette histoire maintenant, c'est toi. Les parties guéries qui se rappellent encore la douleur mais n'y vivent plus. Le calme qui n'est pas faux, il a été conquis. La grâce que tu offres sans même parler, juste en restant stable dans une rue pleine d'énergie dispersée. Et maintenant, ça commence à se montrer. Les gens qui ne te regardaient pas 2 fois avant remarquent le poids dans ton silence, pas parce que tu essaies d'être mystérieux, mais parce que tu n'as plus enfin besoin d'être compris pour te sentir valide. C'est le vrai glow-up, pas la visibilité, mais le détachement du besoin de celle-ci. Tu te demandais autrefois, quand est-ce que quelqu'un verra ce que je porte ? Maintenant tu réalises que les bonnes personnes le voient déjà. Et les autres, ils le ressentiront bien rapidement. Parce que quand quelque chose d'indéniable se manifeste, ça ne demande pas l'attention, ça devient l'attention. Pas tape à l'œil, pas bruyant, mais profondément ressenti par quiconque s'approche. C'est ce que ta vie fait maintenant. Devenir cette genre de présence qui ne peut être réduite à une légende ou à un compliment. Et oui, certaines personnes seront confuses. Elles se demanderont quand tu as changé, ce qui s'est passé, comment tu en es arrivé là. Mais tu sauras que tu n'es pas arrivé soudainement. Tu as été raffiné. Et c'est pourquoi cette fois, tu n'as pas peur du succès. Tu ne marches pas sur des œufs attendant qu'ils disparaissent. Tu sais ce que cela a coûté. Tu sais ce que cela a guéri et tu sais qui l'a fait arriver. Donc non, ce n'est pas ton sommet, c'est le premier écho clair de ce qui a été planté en silence pendant des années. Et ce n'est plus seulement en train de grandir, ça monte sans excuse, sans explication, sans précipitation. Juste Dieu prouvant que chaque saison silencieuse n'a jamais été perdue, et que ton histoire n'a jamais été en retard, seulement protégée et maintenant enfin révélée. Merci infiniment d'avoir fait ce voyage avec moi. Si ce message a résonné en toi, like, partage-le à quelqu'un qui pourrait en bénéficier et abonne-toi pour rester connecté. Continue ton chemin d'éveil en choisissant l'une des vidéos à l'écran qui te parle le plus. À bientôt là-bas.